Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 25 mars. Premier match et premier couac pour les Bleus dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Les champions du monde n'ont pas pu faire mieux que match nul partout contre l'Ukraine au Stade de France. Kylian Mbappé et Olivier Giroud ont déçu, notamment Andrei Shevchenko, le sélectionneur ukrainien, a d'ailleurs reconnu qu'il y avait bien un plan pour contrôler l'attaquant parisien. Antoine Griezmann a inscrit un très joli but d'une frappe enroulée à du gauche dans la lucarne opposée et rejoint David Trezeguet à la 4e place du classement des buteurs dans l'histoire des Bleus avec 34 réalisations. Griezmann a égalé aussi un record de longévité en équipe de France en disputant son 44e match consécutif en sélection, record d'après-guerre qu'il codétient désormais avec Patrick Vieira. Prochain match pour les Bleus au Kazakhstan dimanche. Didier Deschamps devrait faire tourner. Un coup d'œil à présent sur les affiches de la soirée de jeudi. L'Espagne débute sa campagne de qualification contre la Grèce. La Suède défie la Géorgie, match marqué par le retour en sélection de Zlatan Ibrahimovic. L'Italie défie l'Irlande du Nord. L'Angleterre ne devrait pas trop trembler contre Saint-Marin. L'Allemagne affronte l'Islande. Mercredi soir, le Portugal a souffert pour venir à bout de l'Azerbaïdjan 1-0 seulement. La Belgique a dominé le Pays de Galles 3-1. Les Pays-Bas ont pris l'eau en Turquie avec une défaite 4-2. La Norvège d'Erling Haaland est allé gagner à Gibraltar 3-0. L'attaquant de Dortmund n'a pas marqué, mais comme ses coéquipiers, il a fait passer un message en portant un t-shirt à destination du Qatar où se tiendra la prochaine Coupe du Monde. Les Norvégiens dénoncent le non-respect des droits humains, notamment sur les chantiers. Un boycott de la compétition est même envisagé par les Norvégiens. Les espoirs français, eux, débutent ce jeudi soir l'Euro. Les tricolores sont dans le groupe C. Premier match contre le Danemark à 21h. Match à suivre sur France 4. Les Bleus jouent cette phase de poule en Hongrie. La Russie et l'Islande sont également dans le groupe de la France. Les espoirs qui possèdent une très belle génération avec Kamavinga, War Kamara ou encore Koundé pour ne citer que. Les infos et rumeurs du mercato. Le journal AS relance l'incertitude sur l'avenir de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid. Depuis quelques semaines, le technicien français esquive le sujet en conférence de presse. Le nom de Raoul, ancien attaquant du club et actuellement en charge de la Castilla, circule pour lui succéder, mais pas seulement. Joachim Löw, qui quittera son poste de sélectionneur de l'Allemagne après l'Euro, est également évoqué. Sport se penche de son côté sur le prochain mercato du Barça et d'après le quotidien espagnol, plus de doute, Memphis Depay et Georginio Wijnaldum vont rejoindre le club catalan en fin de saison. De quoi satisfaire Ronald Koeman qui souhaite leur transfert depuis son arrivée au FC Barcelone. Les infos en bref, d'abord une bien triste nouvelle en Italie. La Lazio Rome a annoncé la mort de Daniel Guerini, un jeune milieu de terrain du club âgé de 19 ans. Le joueur évoluait surtout en équipe réserve. Il est décédé dans un violent accident de la route survenu à Rome mercredi soir. Le Barça inquiet pour Philippe Coutinho et Ansu Fati. Le Brésilien a subi une seconde intervention chirurgicale au genou gauche il y a quelques semaines et n'est pas prêt de retrouver les terrains. A priori, sa saison est même terminée avec le club catalan. Les nouvelles ne sont guère plus rassurantes pour Ansu Fati. La pépite du Barça s'est blessée au genou début novembre. Une 3e opération chirurgicale ne serait pas à exclure. Sa blessure au ménisque ne cicatrise pas aussi vite qu'espéré. La Champions League féminine, l'OL s'est imposé 1-0 sur le terrain du PSG mercredi soir au Parc des Princes, donc en quart de finale aller de la Ligue des Champions et prend une option sur le dernier carré. Wendy Renard a marqué l'unique but de la rencontre sur penalty. Les filles du Barça, du Bayern et de Chelsea ont également pris une option sur les demi-finales. Cette fois, c'est officiel, la Fédération française de football a mis un terme définitif à la saison de football pour les championnats amateurs. Le National 2 et la D2 féminine ne sont pas concernés pour le moment. Les ennuis continuent pour Sepp Blatter, l'ancien patron de la FIFA, et l'ancien secrétaire général Jérôme Valk ont été condamnés par l'instance à 6 ans de suspension supplémentaire de toute fonction liée au football et d'une amende de près d'1 million d'euros. Les deux hommes se seraient partagés près de 60 millions d'euros de bonus sans véritable contrôle. Le fair play financier enterré, ou presque. L'UEFA a décidé de revoir en profondeur les règles de ce fair play financier actuellement en vigueur. Il va y avoir un allègement des restrictions et des sanctions pour les clubs européens avec des amendes plutôt que des exclusions de compétition notamment. Une jolie récompense pour le Barça, désigné meilleur club de la décennie juste devant le Real Madrid et le Bayern Munich par l'IFFHS, un institut de statistiques. Le PSG arrive 4e de ce classement. Les ennuis continuent pour Pierre Ménez, eSport, la branche française d'Electronic Arts, l'éditeur du jeu vidéo FIFA, a réagi aux accusations visant le journaliste de Canal+. Pierre Ménez ne devrait plus être au commentaire de la simulation de football dans la prochaine édition. La revue de presse, le journal L'Équipe revient bien sûr sur le match nul des Bleus contre l'Ukraine au Stade de France. La route est longue, sous-entendu vers le Mondial 2022 à la une du quotidien sportif. Pas d'inquiétude néanmoins pour les joueurs de Didier Deschamps. Il reste encore beaucoup de matchs. En Italie, la Gazzetta dello Sport place Cristiano Ronaldo en une
l'Espagne et évoque l'avenir du Portugais. Pour le quotidien sportif, la star de la Juve va rester cet été mais exige des renforts. La vieille dame, en grande difficulté financière, va devoir faire des choix. De son côté, le Corriere dello Sport se penche sur le début de la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022 pour l'Italie contre l'Irlande du Nord ce jeudi soir. Le quotidien parle également de l'avenir de Paolo Dybala à la Juve. Un départ cet été apparaît crédible et le PSG est sur le coup. Enfin, en Espagne, le journal Marca se penche surtout sur le début des qualifications du Mondial 2022 pour la Roja. La sélection espagnole affronte la Grèce pour son premier match. Une rencontre à suivre d'ailleurs sur W9. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.